Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de nos révisions pour le baccalauréat, je vous propose de parler de dérivée seconde. Vous connaissez déjà la dérivée d'une fonction f, f', qui permet de déterminer les variations de f, et l'équation de la tangente en un point où elle est dérivable. La dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée, quand elle existe bien sûr. Eh bien, je vous propose de voir dans cette vidéo ce que la dérivée seconde peut nous apporter comme information sur la fonction f. Comme d'habitude, nous serons assistés par les petits globules rouges et jaunes qui sont là et qui vont bien nous aider en cette période difficile. C'est parti. Je vous propose donc de travailler dans le cas général. On va se placer dans le cas où on a une fonction f qui est définie et deux fois dérivable sur r, telle que, quel que soit x appartenant à r, sa dérivée seconde est positive. On va noter CF, sa courbe représentative, et on va prendre un point A de coordonnées A où A est un réel, petit a, et f de A, qui appartient à la courbe représentative de f. Et on notera T, la tangente ACF en A. On va se poser un certain nombre de questions que l'on va passer en revue rapidement. On va d'abord écrire l'équation de la tangente, et ensuite on va étudier une fonction particulière pour à un moment utiliser le fait que on a f seconde qui est positive, ça c'est ce que on dit dans l'énoncé, et on va voir ce qu'on peut en déduire pour la courbe représentative. Commençons par la première question. Écrire l'équation de t. Je rappelle que t, c'est l'équation de la tangente à la courbe CF en un point A d'abscisse A et d'ordonnée f de A, bien sûr, parce qu'il appartient à la courbe représentative. Et on veut l'équation de la tangente. Alors, l'équation de la tangente, si vous avez un petit trou de mémoire, la dérivée en un point. Je rappelle que f' de a, c'est la limite, quand x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a. Alors, si on a un petit trou de mémoire pour se rappeler de l'équation de la tangente, eh bien, on part de cette définition, on masque la limite, et on remplace y à la place de f de x, et donc on obtient l'équation de la tangente. Donc, ce qui fait qu'on a une équation de la tangente t, c'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Si vous voulez, on peut développer. Ça fait y égale f' de a x moins a f' de a plus f de a. Voilà, on a répondu à la première question. Ensuite, on va utiliser une fonction g qui est définie par g de x égale f de x moins f' de a facteur de x moins a moins f de a, et on vous demande d'abord quelle information nous donne le signe de g. Alors, qu'est-ce que c'est g? Là, on voit que g de x, c'est égal à f de x moins, vous reconnaissez ici, l'ordonnée d'un point qui appartient à la tangente. Donc, je recopie complètement g de x. Et si je fais un zoom de ce qui se passe, par exemple, entre la tangente et la courbe CF, ici gt, eh bien g nous donne une information, si ici on a x, sur la position de la courbe par rapport à la tangente. Effectivement, g de x, eh bien c'est ce petit bout ici, c'est la différence entre f de x, qui est ici, et le point correspondant qui se trouve sur la tangente. Ici, on a f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc, si g de x est positif, ça veut dire que CF est au-dessus de t. Et si g de x est négatif, ça veut dire que CF est en dessous de t. Voilà, donc c'est une information intéressante, ça donne donc la position de la courbe par rapport à la tangente. On passe au petit b. Déterminer le sens de variation de f'. Alors, pour mémoire, on sait que f seconde est positive sur r.
On sait aussi que f seconde, c'est f prime, c'est la dérivée de la dérivée. Donc, si f seconde est positive, cela veut dire que f prime est croissante sur R. Voilà donc le sens de variation de f'. Maintenant, on va passer à la question petit c. G' de x existe bien sûr parce que f est dérivable, elle l'est même 2 fois, et ici on a une fonction polynôme du premier degré, donc c'est dérivable également. Donc g est bien dérivable, donc g' existe, donc j'ai le droit d'écrire g' de x. Et maintenant je calcule g' de x. C'est une somme, donc je vais dériver chaque terme de la somme. C'est donc le premier terme f' de x, moins, ici j'ai un polynôme du premier degré, qui commence par moins f' de a facteur de x. Et après, j'ai que des constantes, puisque a est un réel donné. Donc, je me retrouve avec f' de a, puisque la dérivée de moins f' de a x, c'est moins f' de a. Maintenant, on va étudier le signe de g'. On sait que f' est croissante. C'est ce qu'on a vu dans la question précédente. Donc, si x est plus petit que a, on a f' de x qui est plus petit que f' de a. Ce qui équivaut à dire que g' de x est donc positif. Si x est plus grand que a, pardon, pas positif, négatif, erreur d'étourderie. Si x est plus grand que a, f' de x est plus grand que f' de a. Pardon. Donc, g' de x est positif. On a donc le signe de g' sur R. Grâce aux questions A, B et C, on a le signe de g'. Maintenant, on passe à la question D, en déduire les variations de g, puis son signe sur R. Alors, de façon très classique, on a le signe de la dérivée de g, donc on en déduit ses variations. Donc elle est décroissante entre moins l'infini et a, et croissante entre a et plus l'infini. On va calculer quelque chose d'intéressant, c'est g de a. G de a, c'est f de a moins f' de a multiplié par a moins a, ça fait 0, moins f de a. Donc c'est égal à f de a moins f de a, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information cruciale sur g? C'est que finalement, d'après les variations de g, on a, quel que soit x appartenant à R, g de x est positif ou nul. Et maintenant, on va passer à la question E. Qu'est-ce qu'on en déduit pour CF et T? Comme quel que soit x appartenant à R, g de x est positif, ça veut dire que la courbe CF est toujours au-dessus de la tangente. Et on peut même aller plus loin. Comme on a pris un point A quelconque, on a pris un réel petit a quelconque, on pourrait se poser les mêmes questions ici ou là. Donc, on en déduit de façon plus générale que CF est au-dessus de toutes ces tangentes. Je vais même en profiter pour vous apprendre peut-être un peu de vocabulaire sur les fonctions. Donc si on a une fonction qui est 2 fois dérivable, si la dérivée seconde est positive, on dit que dans ces cas-là, f est convexe. Alors la vraie définition d'une fonction convexe, parce qu'une fonction peut être convexe sans être 2 fois dérivable, c'est que toutes les cordes sont au-dessus de la courbe. Donc dans le cas où elle est 2 fois dérivable, ça revient à dire que la dérivée seconde est positive. Une fonction concave, ben, c'est la courbure est dans l'autre sens, au lieu d'être tournée vers le haut, on va dire qu'elle va être tournée vers le bas. Donc la dérivée seconde est négative, on dit que la fonction est concave, et la courbe est au-dessus de ces cordes. On a un point particulier, ça s'appelle le point d'inflexion, c'est les points où
la dérivée seconde s'annule et change de signe. Par exemple, ici, j'ai pris une dérivée seconde qui est négative, qui s'annule et qui redevient positive. Donc la dérivée seconde, tout à l'heure on se demandait ce qu'elle pouvait nous apporter, eh bien nous donne des informations sur la courbure de la courbe représentative et une information sur la fonction. Est-ce qu'elle est convexe ou concave? Maintenant, je vous propose de passer à un petit cas d'application. Je vous propose un exemple d'application tout simple et je vais proposer la fonction f définie par f de x égale x au cube plus x. On va étudier la fonction f, vous allez voir c'est très rapide, et on va voir sur quel intervalle elle est convexe, concave. Et on tracera sa courbe représentative de façon très simple. Alors, f de x égale x au cube plus x. F est dérivable comme fonction polynôme du troisième degré, donc elle est dérivable sur R et ça ne pose aucun problème. Et on a f' de x qui vaut 3x2 plus 1. Et ceci est positif, même strictement sur R. On va calculer tout de suite la dérivée seconde, puisque cette fonction est dérivable deux fois. Donc je dérive la dérivée, et j'ai donc 6x. Et je vais étudier le signe tout de suite. Vous avez vu précédemment que le signe de la dérivée seconde nous apportait des informations intéressantes. Donc f seconde de x égale 0 si et seulement si x est égal à 0. F seconde de x est positif strictement si et seulement si x est strictement positif. Et f seconde de x est négatif si et seulement si x est strictement négatif. Donc sur quel intervalle la fonction est-elle convexe? Ici, donc f est convexe sur R+. F, elle est concave sur R-. On va quand même faire son tableau de variation. Alors on peut remarquer aussi qu'on aurait pu se limiter à l'étude de la fonction f sur R+, ou sur R-, parce qu'elle est impaire. Donc je vais mettre 0, non pas à cause des variations, parce que f' est tout le temps positive, mais parce que j'ai un point remarquable. D'une part, parce que la fonction est impaire, mais aussi parce que là j'ai repéré un point d'inflexion. Donc, la fonction est strictement croissante. En moins l'infini, elle tend vers moins l'infini, c'est pas compliqué. Et en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. En 0, elle vaut 0. Pour la courbe, je vais quand même calculer f' de 0. Je tracerai sa tangente. F' de 0, c'est égal à 1. Et maintenant, on va pouvoir tracer la courbe représentative de f. Alors, j'ai pas mal d'informations intéressantes. Donc je vais mettre l'unité comme ça. Alors, j'ai f de 0 qui vaut 0 et la tangente en 0 vaut 1. Donc je vais tracer la tangente très schématiquement comme ceci. Je vais essayer de tracer quelques points. J'en tracer 2, remarquables. f de 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça va aller par là. Et f de moins 1, bah, ça fait moins 2. C'est symétrique par rapport à 0. Je rappelle que la fonction est impaire. Donc ça donnera ceci. Je sais déjà que je vais avoir un point d'inflexion au point d'abscisse 0. Donc ma tangente va traverser ma courbe. Donc j'ai une première partie à gauche de 0 où la fonction est concave. Donc elle va avoir cette forme-là. Et quand je vais passer l'origine, ma fonction va devenir convexe et donc va changer de courbure. Voilà la courbe représentative de f. Eh bien, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à propos de la dérivée seconde et de ce qu'elle pouvait nous apprendre sur les fonctions et sur leur courbe représentative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et avec Maître Yoda, on vous dit que la force soit avec vous et à bientôt.